Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette partie de l'émission. Aujourd'hui, on va parler du jeûne. Alors, dans le temps de carême, c'est traditionnel, on parle que les trois pratiques proposées au carême pour vivre un temps de renouveau intérieur, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Mais il y a plein de choses qui entourent le jeûne, d'images un peu négatives. On voudrait un peu s'extirper de ça en vous parlant du jeûne aujourd'hui. Non pas du jeûne comme une pénitence, comme une punition ou comme une espèce d'autoflagellation qu'il faut se faire, comme si le fait qu'on se priverait, ça ferait plaisir à Dieu. Moi, je dis toujours, je ne vois pas en quoi de ne pas manger de chocolat, ça peut faire plus plaisir à Dieu que moins. C'est pas ça l'esprit du jeûne. L'esprit du jeûne dans la Bible, et on le voit entre autres dans des textes d'Isaïe, c'est le jeûne que Dieu recherche, c'est pas la pratique extérieure. C'est pas qu'on rejette ce qui peut se faire plaisir, c'est qu'on recherche ce qui nous apporte du bien en profondeur, qu'on prenne maîtrise de soi et qu'idéalement, ça aille ce jeûne-là jusqu'à faire le monde de ce dont on se prive. C'est un peu ça la vision spirituelle du jeûne en temps de carême. Quelque chose qui nous aide à nous recentrer sur les bonnes choses, pour nous décentrer de soi, puis à pouvoir aller vers l'autre. Mais le jeûne, si le jeûne du carême a peut-être moins bonne presse depuis 20-30 ans, il y a au contraire le jeûne très, très profane qui prend de plus en plus de place dans la tête des gens. On entend parler de séjours de jeûne, on entend parler de jeûne thérapeutique, on entend parler de jeûne intermittent qui est une façon de s'alimenter en prenant des pauses dans l'alimentation. Puis on se disait, ce serait peut-être le fun de se laisser interpeller par cette pratique de jeûne puis de découvrir qu'est-ce que ça porte comme valeur, qu'est-ce que ça porte même comme spiritualité. Alors, on a avec nous aujourd'hui Nancy Tardif, qui est une infirmière clinicienne, qui est originaire de Wickham, qui a vécu à Drummondville jusqu'en 2015, si ma mémoire est bonne, Exactement. et qui maintenant est propriétaire d'un centre de jeûne au Saguenay, à Chicoutimi, je crois. Oui, exactement. Et on lui a demandé, parce que des gens de Drummondville sont allés faire des séjours de jeûne chez eux, et ils nous ont dit, vous pourriez parler à Nancy, elle va vous en parler, elle est vraiment experte là-dedans. Alors, elle a accepté, à l'occasion d'un séjour à Drummondville, d'arrêter la basilique, de venir nous voir. Alors, merci Nancy d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps de nous parler du jeûne. Ça me fait plaisir. Alors, dites-moi, vous êtes venu à ça comment, vous-même, de découvrir le monde du jeûne? Oui, en fait, si je peux vous donner mon petit témoignage personnel, c'est quand c'est arrivé en 2008, ça faisait déjà quelques années où ça allait plus ou moins bien dans ma vie. Puis je cherchais, j'étais vraiment à la recherche. J'avais tenté plusieurs choses, là, que ce soit des fins de semaine, des séminaires. J'avais jusqu'à été prendre de la médication, en fait, des antidépresseurs. Puis bon, ça n'avait pas fonctionné. Puis dans le plus profond de moi-même, je me disais, il doit y avoir quelque chose d'autre que ça. J'étais vraiment à la recherche de ce bonheur-là intérieur, de cette joie-là intérieure, à ce moment-là. Puis c'est une journée au mois de juillet, en 2008. Je suis sur le boulevard Saint-Joseph, coin marchand. Puis je joue avec la radio pour trouver une musique. Puis je tombe sur un poste de radio qui griche, là. Puis j'entends un premier mot, puis qui est le mot « jeûne ». Puis déjà, je suis piquée par la conversation, même si j'entends plus ou moins la conversation, mais j'entends vraiment comme mon meilleur vu que c'était bon pour, meilleur goût. Puis, le dernier mot que j'ai compris, c'était que c'était bon pour les humeurs. Donc, dans mon cas, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bien, ça, c'est parfait pour moi, ça, le jeûne, parce que ça a été un peu ma problématique toute ma vie, c'est que les humeurs, c'était bon. Des moments, ça allait bien, d'autres moments, ça allait pas bien, puis je trouvais que c'était pas ça pour moi, la vie. Fait qu'à ce moment-là, j'étais allée au panier santé. Je me suis dit, il y a sûrement des livres sur le jeûne. Effectivement, il y en avait 3. J'en ai choisi un, je suis retournée chez moi, je l'ai lu un peu en diagonale pour me donner une idée de qu'est-ce que c'était le jeûne, parce que je n'avais vraiment aucune idée, à part qu'est-ce qu'on avait appris, évidemment, dans la Bible et tout ça. Puis, compte tenu que j'avais des jeunes enfants, je trouvais ça un peu hasardeux de faire un jeûne à la maison, puis de m'occuper des enfants, puis des repas et tout ça. Je suis allée voir sur Internet. J'ai trouvé 3 maisons de jeûne, puis j'en ai choisi une. Puis, selon, mes besoins, puis je trouvais Chicoutimi, ça cadrait vraiment avec mon objectif.
Puis je suis allée là, un mois plus tard, j'étais à la clinique de jeûne pour un séjour de 10 jours. Puis ça a été vraiment pour moi une révélation complète et totale. Et puis sans être indiscret, ça vous a apporté quoi? Au point de dire que des années plus tard, vous avez acheté cette maison-là pour maintenant offrir le jeûne aux autres. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Et maintenant, qu'est-ce que vous offrez à vos clients? Bien, premièrement, ça m'a apporté le vrai repos. OK. Vraiment le vrai repos, où là, on est dans notre chambre, évidemment, on est seul, mais en même temps, on est accompagné 24 heures sur 24. C'était parce qu'en jeûne, on est vraiment déconnecté. On est vraiment déconnecté de notre milieu. On est dans un milieu neutre où il n'y a pas de stimuli. OK. On est vraiment seul avec nous-mêmes. C'est vraiment une rencontre avec nous-mêmes. Puis c'est à ce moment-là, je pense qu'on peut découvrir qui on est, puis surtout, quelle est notre racine, qui on est comme en tant qu'espèce humaine. Parce que je crois vraiment qu'on est actuellement des hommes et des femmes déracinés de qui on est vraiment. Donc, ça nous permet vraiment de retourner à soi, de savoir qui on est, puis de quoi qu'on se nourrit aussi. Ouais. On voit vraiment là de quoi qu'on peut se nourrir. Oui, on se nourrit de nourriture, mais notre âme a besoin de nourriture également. Puis de jeûner, ça apporte vraiment une nourriture à notre âme. Puis moi, c'était ça qui me manquait dans ma vie terriblement. Ça m'a vraiment... je me suis abreuvée, là, complètement. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma terre. OK. J'étais comme une plante là, qui venait de trouver sa terre avec ses bons minéraux, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de soleil, puis que là, je pouvais vraiment m'épanouir puis m'émerveiller en tant qu'être humain. Est-ce que ce que je veux dire est peut-être faux? Vous me direz si c'est trop poétique, mais c'est comme si on dépasse la faim physique qu'on trouve nos fins profondes. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Ouais. Oui, effectivement, c'est ça. On arrive en fait à ce feu-là. Ce feu-là de vie, pour moi, qui est un feu éternel, parce que cette vie, c'est la vie qui est éternelle, donc c'est la vie qui passe à travers l'homme. Puis en jeûne, en fait, ce que ça fait, c'est que le fait de se nettoyer, on enlève des couches. Ouais. Parce que, veut pas, organiquement parlant, le corps, il continue pareil à vivre. Lui, le cœur bat, les poumons fonctionnent, et les cellules fonctionnent très bien, mais eux ont besoin d'énergie. Fait qu'ils s'auto-nourrissent de leurs propres cellules, souvent qui sont défectueuses, qui sont plus bonnes, ils se nourrissent évidemment de nos tissus adipeux. Puis le fait de perdre quelques couches, bien, ça nous permet d'arriver à ce feu-là qui brûle, puis qui étouffait avant. Moi, dans mon cas, c'était ça. Okay. J'étouffais, puis quand on arrive à ce moment d'étouffement-là, bien, il faut faire quelque chose. Pour avoir cet effet-là, vous êtes parti 10 jours au centre. Oui. On entend parler du jeûne qu'on peut faire au quotidien, du jeûne intermittent. Entre le séjour d'une semaine, 10 jours, parfois certains vont plus loin que ça, ce temps de repos, du jeûne corporel. Quelqu'un qui, dans son quotidien, veut faire un espace à ça, est-ce qu'il y a des pratiques qui disent qu'il y a du jeûne qu'on peut faire plus au quotidien, dans la continuité de nos activités? Oui, quelqu'un qui veut commencer à la maison, il n'y a aucun problème. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit de manger 3 repas par jour, les collations en avant-midi, en après-midi, en soirée. Donc, on a au moins 6 apports alimentaires dans notre 24 heures. Fait que quelqu'un qui voudrait commencer très, très doucement, puis c'est ce que j'invite à faire, là, la progressivité est très fondamentale dans tout ça. Là. Ça ne donne rien d'aller trop vite, puis de faire des 24 puis des 48 heures. Moi, je pense que le corps a besoin de douceur parce qu'il se fait tellement bombarder aujourd'hui que d'y donner un peu de douceur, je pense que c'est de l'aimer. Fait que des fois, on peut juste, pour mettre exemple, quelqu'un qui mange, qui pourrait manger en soirée, qui est habitué de manger son bol de céréales à 9 heures, bien juste le fait d'enlever ça, puis de dire, bon, ben moi, après mon souper, après 18 heures, exemple, je ne mange plus, à part que de boire de l'eau si j'ai soif, puis je m'en vais jusqu'à mon déjeuner le lendemain matin. Bon, ça pourrait être un premier pas. Un coup que le corps est habitué, puis que ça va bien, puis que la personne
elle se sent bien en soirée, qu'elle a vraiment plus cette pulsion-là d'aller vers le bol de céréales ou le bol de chips, mais là, elle pourrait dire, je vais éloigner mon déjeuner. Donc, au lieu de déjeuner à 7 heures le matin, ça serait d'amener peut-être le déjeuner, de prendre une collation à 10 heures. Déjà, ça ferait un 16 heures de jeûne. Là, on pourrait faire ça quelques jours, quelques semaines. Puis, vraiment, ça, il faut être vraiment à l'écoute. Qu'est-ce que mon corps me dit, là? OK, j'ai sauté mon déjeuner. Qu'est-ce qu'il me dit, mon corps? Parce qu'il y a une façon, justement, d'entrer en contact avec soi-même là, dans la pratique du jeûne. Oui. Il faut entendre comme des signaux qu'il nous envoie. Exactement. Puis il faut avoir la bonne interprétation des signaux. C'est sûr que nous, à la clinique, c'est ça que ça permet d'apporter la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, de dire j'ai faim, mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai faim? La vraie faim cellulaire, c'est une chose, mais quand on dit j'ai faim, des fois, ça peut être juste de la fermentation gastrique qu'on prend pour de la faim, puis on pense qu'on a faim, puis tout simplement. Donc, à la clinique, on apporte vraiment beaucoup d'informations et de connaissances pour bien interpréter les signaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très conventionné et très formaté. De dire, là, tu t'en vas à l'école, bien là, c'est important, il faut que tu manges, puis il faut manger une collation. Donc, on est très formaté. Fait qu'il faut tout comme se déconditionner pour trouver l'être vrai, puis pour trouver, en fait, notre propre instinct. Comme l'animal n'a pas besoin de lui dire... Lui, il mange vraiment quand il a faim, tout simplement. Puis s'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Alors, il y a une forme de maîtrise de soi-même, pas juste une question de discipline, c'est une question aussi de souplesse à la vraie vie qui veut comme monter par en dedans, c'est ce que Oui, exactement. Je décoderais de ce que vous dites, puis un appel donc à une meilleure qualité de vie, avec peut-être moins de quantité de choses. Oui, exactement, parce qu'on touche vraiment à cette pulsion de vie-là, puis c'est cette vie-là qui va nous dire quand manger. Et si elle a besoin de quelque chose, elle va nous le dire. Contrairement, actuellement, on mange plus d'une façon, c'est ça, conditionnée, d'une façon mentale, dans le sens que, OK, j'ai une rencontre à telle heure, bon, bien, je suis souvent de manger tout de suite parce que là, j'aurai pas le temps. Mais si le corps n'a pas faim, en fait, toutes ces énergies ne seront pas disponibles à la digestion. Puis si on lui demande de faire autre chose, donc il y a vraiment une force qui tire d'un côté ou de l'autre. Puis là, ben, on digère moins bien. Puis notre autre activité est faite aussi moins bien. Donc, ça fait 2 activités qui est faite comme à 50 %. Puis... On m'a posé la question, une journée type chez vous, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes durant toute la journée à rien faire. Là. Il y a une démarche qui est proposée. Oui, exactement. Ils sont suivis. C'est moi, en fait, en tant qu'infirmière clinicienne, qui suis le stagiaire 24 heures sur 24. Donc, il y a plusieurs rencontres dans la journée que je fais. Donc, je rentre dans la chambre, puis je reste, en fait, le temps qu'il faut. Là. Donc, c'est vraiment très personnalisé comme service. Puis, il y a un suivi, évidemment, médical, dans le sens que je prends la pression, le pouls, la glycémie quand c'est nécessaire. Donc c'est très sécurisé. En fait, jeûner, ce n'est pas ne pas manger, arrêter de manger. Jeûner, c'est beaucoup plus qu'arrêter de manger. Oui. Merci beaucoup. Si je vous demanderais en concluant, qu'est-ce que vous souhaiteriez aux gens en 2-3 phrases pour qu'ils découvrent quelque chose du jeûne qui leur apporte du bonheur? Moi, ce que je souhaite aux gens, en fait, c'est d'aller au-delà de qu'est-ce qu'ils savent, d'oser. En fait, d'oser cette rencontre-là avec soi dans le jeûne, pour trouver, en fait, la vérité, pour trouver cette lumière-là, pour trouver ce feu d'amour-là, parce que ce feu-là est amour. Hein? En fait, l'homme est à la recherche de cet amour-là absolu, puis on ne peut que le trouver en soi, tout d'abord. Puis un coup qu'on a touché à ce feu-là, bien là, on peut en allumer d'autres, on peut allumer notre voisin, notre conjoint, nos enfants, nos amis. Puis c'est ce que je souhaite pour 2021. Bien, je vous remercie beaucoup, Nancy. Votre dernière phrase me faisait écho d'un passage qu'on a lu au mercredi décembre, où on lui dit que Dieu nous voit dans le secret. Alors, vous parlez de la profondeur intérieure, où on trouve une paix profonde.
Moi, j'ai fait un lien pastoral, si vous me permettez Oui. ça comme ça. Je vous remercie beaucoup de nous avoir visités. Merci d'être parti de chez vous un peu plus haut dans les terres, de venir à vos sources, puis de nous faire profiter de votre expérience. Vous aurez remarqué qu'on a mis l'adresse de la maison de jeûne et on demandera à Mme Tardif aussi qu'elle nous suggère un livre, peut-être pour ceux qui voudraient aller plus loin. Alors, merci d'avoir écouté cette émission.